Salut tout le monde, c'est Joker si on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et comme promis dans ma dernière vidéo, aujourd'hui on va parler fichier de suivi. Donc comme je disais, j'ai eu pas mal de demandes suite au premier épisode de mon challenge 1 à 10 ETH, notamment sur l'initialisation des données dans le fichier, puisqu'apparemment vous étiez plusieurs à rencontrer des problèmes dans le chargement des données, que ce soit au niveau des joueurs ou au niveau de votre portefeuille. Alors je vous rappelle tout de suite, ce fichier qui est une mine d'or à mes yeux ne m'appartient pas. Ce n'est pas moi qui l'ai réalisé. Moi, je n'ai absolument pas les compétences requises pour proposer un tel travail. Ce fichier, il a été créé par un manager Sorare qui évolue sous le pseudo de Camise, et ce manager, il a tout simplement décidé de mettre son travail à disposition de tout le monde, et donc il a fait un topo sur Sorare Club dans la rubrique Centre de formation, où vous pouvez retrouver son fichier en libre accès. Donc moi, quand j'ai vu toutes les demandes que j'avais par rapport au fichier, je me suis dit que ça pourrait être intéressant de faire une petite vidéo un peu style tuto, pour que tout le monde puisse utiliser le fichier correctement. Sauf que comme c'est pas mon travail et que j'ai pas du tout envie de m'attribuer le travail d'un autre, je me suis permis de contacter Camise en privé pour savoir si mon idée de vidéo l'intéressait. Bon, le courant est hyper bien passé, on a pas mal échangé sur le fichier actuel et sur d'éventuelles nouveautés, et donc aujourd'hui je tourne cette vidéo pour vous présenter un peu plus en détail le fichier existant, mais surtout pour vous montrer en image comment initialiser le fichier. Parce que même si je ne vais pas faire grand chose de plus que de mettre en vidéo les explications que Camise a déjà mis par écrit dans son article, et ben des fois ça parle beaucoup plus en vidéo. Alors avant d'aller plus loin, si vous n'êtes pas encore inscrit sur Sorare et que le projet vous intéresse, je vous propose de le faire en passant par mon lien de parrainage qui se situe juste sous cette vidéo. Et en plus d'avoir une carte offerte pour votre inscription, je vous propose un accompagnement personnalisé tout au long du jeu. Allez, c'est parti, on va aller chercher le fichier ensemble. Donc deux possibilités. Soit vous allez sur Sorare Club, vous cliquez ici sur Centre de formation, vous descendez sur l'article « Optimiser son aventure avec un Google Sheet », soit vous cliquez directement sur le lien qui est présent dans la description de cette vidéo, il vous emmènera au même endroit. Une fois que vous êtes sur cette page, vous ouvrez le fichier de suivi qui est juste ici. Et donc la première chose qu'il va falloir faire, c'est créer une copie du fichier pour que vous puissiez le modifier. Alors vous allez ici dans Fichier, créer une copie. Vous la renommez comme vous voulez. Nous, on va l'appeler tuto fichier de suivi pour la vidéo. Créer une copie. Ensuite, on arrive ici sur la page introduction qui ne vous sera pas d'une grande utilité si vous regardez cette vidéo. Donc nous, on va aller directement dans l'onglet transactions. Et là, la première chose à faire, ça va être de rentrer le slug de votre compte juste ici. Le slug, c'est quoi? Ça correspond tout simplement à un identifiant unique. En l'occurrence, ici, celui de votre club. Pour récupérer cet identifiant, il va falloir aller sur Sorare Data, dans votre galerie. Donc vous cliquez là, et le slug de votre compte, voilà, c'est toute la partie qui se trouve derrière le mot Manager. Donc on fait un copier de cette partie-là, et on va aller la coller dans notre fichier de suivi. Ensuite, vous appuyez sur Entrée, et une fois que c'est fait, il va falloir lancer un appel à l'API de Sorare pour récupérer les données. Alors rapidement, un API c'est quoi? Traduit littéralement, c'est une interface de programmation d'application. Et pour faire plus simple, c'est une interface qui permet de connecter deux logiciels ou services entre eux. Donc ici, notre Google Sheet à Sorare. Donc on clique ici sur API Sorare et première chose à faire, ça va être d'initialiser les joueurs du club. Alors la première fois que vous allez lancer le script, il va falloir que vous donniez votre autorisation pour qu'il s'exécute. Donc vous cliquez sur Continuer. Ici, vous sélectionnez votre compte Google, puis vous cliquez sur Paramètres avancés. En bas, vous cliquez sur Accéder à Camise Sorare et enfin Autoriser. Une fois que ça c'est fait, vous retournez dans API Sorare et vous relancez tout simplement le script. Alors, on va attendre qu'il s'exécute, c'est plus ou moins long. À ce stade, deux choses à savoir. La première, c'est que seuls les joueurs que vous possédez actuellement dans votre galerie vont apparaître. Conclusion, si vous voulez voir vos achats et ventes passés, il faudra les ajouter manuellement. On voit ça juste après. Deuxième chose à savoir, c'est que le script met environ 1 minute à s'exécuter pour charger une galerie de 120 joueurs et qu'il est limité à 500 requêtes par 5 minutes. Donc si votre galerie est trop grande, c'est possible que l'ensemble de vos joueurs ne soient pas présents à la fin du script. Si c'est le cas, il faudra ajouter les joueurs manquants à la main, puis lancer le premier script, charger les joueurs manquants. Donc la question c'est comment on fait pour ajouter manuellement un joueur? Eh bien il va falloir récupérer son slug, autrement dit son identifiant. Donc vous allez sur votre carte, ici on va dire, mettons qu'il me manque Mohamed Darami. Je clique sur la carte, et le slug de la carte c'est cette partie-là. Donc vous allez copier ce slug, vous retournez sur votre fichier de suivi, et vous allez le coller juste ici. En fait, si vous regardez juste au-dessus, il y a les slugs des différents joueurs. Vous les voyez s'afficher là. Ok? Donc moi je viens mettre le slug de Darami juste là,
je fais coller entrée, il est ajouté. Donc vous répétez l'opération avec tous les joueurs qu'il vous manque, puis vous lancez le premier script. Je rappelle, API Sorare, charger les joueurs manquants. Alors ça, c'est pour les grosses galeries, hein. Moi, j'ai eu aucun problème. Bon, après, j'avais pas 10 000 cartes non plus. Bref, une fois que toute votre galerie est chargée, alors moi, je vais supprimer ça puisqu'il est déjà là, vous allez pouvoir lancer le deuxième script mise à jour des joueurs du club. Donc idem, on va attendre qu'il s'exécute. Et du coup, ce script, il va venir récupérer toutes les infos manquantes, comme le prix moyen des joueurs, leur L5, L15 et plein d'autres infos que vous allez retrouver ici à droite. Donc on attend que le script s'exécute. Moi, je vais revenir là en attendant. Voilà, script terminé. Donc là, on n'est pas trop mal, mais il reste pas mal de taf. Maintenant, la première chose à faire, ça va être de renseigner ce que vous avez déposé sur le jeu. Donc moi, je sais que j'ai déposé 1000 € et que ça représentait exactement 0,3883 ETH. Si jamais vous avez déposé en plusieurs fois et que vous ne savez plus les quantités d'ETH que vous avez eues, vous allez aller ici sur Sorare. Donc ça, je ferme. Alors, dans My Sorare, Transactions, vous descendez tout en bas et vous allez pouvoir retrouver tous les dépôts que vous avez faits. Donc moi ici, un premier de 0,0737. Ensuite, j'ai fait un deuxième ici de 0,0984. Et enfin, un dernier de 0,2162. Donc ça me donne un total de 0,3883 ETH. Alors attention, le prix en ETH correspond bien à ce que vous avez perçu. Par contre, la valeur en euros, elle varie en fonction du prix actuel de l'ETH. Exemple ici, il me dit 353 €. Moi, je sais très bien que c'est 500 € que j'ai déposé. C'est juste qu'à ce moment-là, le cours de l'Ether était bien plus élevé. Il était à 2500 et quelques, il me semble. Donc voilà, après vous retournez dans votre fichier de suivi. Et ici, vous rentrez les valeurs. Donc moi, j'ai eu 0,3883 ETH pour 1000 € investis. Je vais mettre la date de création de mon compte au 1er mars 2022. Et ici, vous laissez le fichier travailler. Donc maintenant que ça c'est OK, soit ça vous convient comme ça, soit vous voulez également retrouver toutes les ventes que vous avez réalisées dans le passé. Et là, ça va vous prendre un peu de temps, mais si vous en avez, le résultat est génial. Donc il va falloir récupérer tous les slugs des joueurs que vous avez possédés et qui ne font plus partie de votre galerie. Alors comment on s'y prend? Eh bien on retourne ici dans Transactions, on redescend tout en bas et on va récupérer les ventes une par une. Alors là c'est les achats et en vert c'est les ventes. Donc par exemple ici, j'ai acheté puis vendu d'Éric Etienne bien avant de commencer à utiliser le fichier de suivi, donc les données ne sont pas dans le tableau actuellement. Il faut donc que je récupère le slug de la carte. Alors comment je fais? Je fais un clic droit ici, ouvrir le lien dans un nouvel onglet, je vais dans ces cartes, je sélectionne une carte, attention, de la même année que celle du joueur que je possédais, donc moi c'était l'édition 2021, je clique dessus, ici je récupère le slug, copier, et attention, moi c'est la carte 72 que je possédais, hyper important. Donc ici, coller, on a dit la carte 72, entrée. Voilà, et je vais répéter cette opération pour toutes les ventes passées que j'ai effectuées. Donc je vais couper la vidéo, je vais le faire de mon côté, et puis on se retrouve une fois que c'est fait. Donc voilà, j'ai terminé, vous pouvez voir ici, j'ai rentré le slug de chaque joueur que j'ai acheté. Une fois que ça c'est fait, je vais pouvoir lancer un nouvel appel à l'API Sorare, en cliquant de nouveau ici, et cette fois-ci, je vais cliquer sur « Mise à jour des joueurs du club ». Maintenant, il n'y a plus qu'à patienter, ça peut être long. Des fois, il faut relancer le script une deuxième fois si besoin. Nickel. Alors maintenant que le script est exécuté, normalement tout est OK. À noter que si quelque part vous avez marqué « Non incorrect », c'est que vous avez dû faire une erreur. Soit vous n'avez jamais possédé la carte, soit vous avez mal renseigné son identifiant. Par exemple, ici, vous avez mis 2021, alors que vous, la carte que vous possédiez, c'était une carte de la saison 2020. Donc voilà, faites attention à bien prendre les bons slugs de vos cartes. Voilà, donc normalement, nous, on a récupéré tous les joueurs. Et donc, c'est cette opération qu'il faudra faire soit quand vous achetez un nouveau joueur, ou bien quand vous gagnez une carte, que ce soit en SO5 ou par exemple en parrainage. Donc, vous mettez le slug de la carte en question à la suite du dernier. Ensuite, on met à jour les joueurs du club et on laisse le fichier travailler. Alors, si à l'avenir, vous êtes amené à effectuer des nouveaux dépôts, eh bien, vous avez juste à taper « Dépôt » dans cette case en majuscule, donc comme ici en fait, puis à renseigner les valeurs dans les cases « Vente ».
A l'inverse, si vous effectuez un retrait, il vous suffit d'écrire retrait, pareil en majuscule, mais cette fois-ci, les valeurs, vous les mettez dans les cases achat, donc ici. Ici, votre portefeuille se mettra à jour, c'est ni plus ni moins une suite de sommes. Une dernière chose, pour ajouter d'éventuels gains en ETH qui proviennent d'un podium en SO5 ou bien d'un palier pour ceux qui jouent les paliers, il faudra ajouter gain toujours en majuscule et renseigner les informations dans la partie vente. Donc vous ne trompez pas, dépôt, on renseigne la partie vente, retrait, on renseigne la partie achat et gain, on renseigne la partie vente. Au niveau des différents indicateurs, donc rapidement, ici vous avez le montant que vous avez déposé, c'est-à-dire investi sur Sorare, et ici le montant en ETH que vous avez gagné en récompense, que ce soit via les paliers ou les podiums. Ici, vous allez retrouver la situation de votre compte Sorare. Donc, le montant de votre portefeuille doit correspondre à ce qui vous reste sur votre compte Sorare. 0,7984, 0,7985, voilà, ça se joue à la virgule. Ici, vous avez l'estimation de votre galerie, c'est-à-dire des cartes que vous possédez, et en dessous, la somme des deux, c'est-à-dire la valeur réelle de votre compte. À gauche, vous allez retrouver le bénéfice total que vous avez généré depuis le début, donc qui inclut les bénéfices sur les ventes, mais aussi sur les gains en ETH lors des Game Week. Et ici, vous avez le cours de l'ETH qui est actualisé en temps réel. Donc voilà ce qu'on va retrouver au niveau des différents indicateurs présents sur cette page transaction. Un point que j'ai oublié, comment ça se passe en cas de trade? Alors, on va prendre un exemple. On va dire que j'ai échangé mon Hugo Sique contre André Anne plus 0,0200 ETH. Dans mon fichier, il va falloir que je note que j'ai vendu Hugo Sique, son prix d'achat, donc 0,0121, plus les 0,0200 ETH du trade, donc 0,0321. Et dans l'achat d'André Anne, alors moi il est à 0 parce que c'est une reward que j'ai eue, mais s'il provenait d'un trade, il faudrait que je note que je l'ai payé 0,0321. Comme ça reste bien cohérent au niveau de votre portefeuille. Donc voilà, à ce stade de la vidéo, normalement votre fichier de suivi, il est connecté à votre compte Sorare et il a été mis à jour. Vous avez un visuel sur votre investissement, sur la valeur de votre compte et sur vos bénéfices. On va maintenant regarder les autres onglets qui nous sont proposés par le fichier. Donc ici, vous avez la page club où vous allez retrouver le nombre de joueurs dans votre galerie et le nombre de joueurs non utilisés. C'est-à-dire que vous n'utilisez pas dans une équipe type All-Star, U23, Challenger, etc. Donc à chaque fois, vous allez retrouver la valeur à l'achat en ETH et en euros, la valeur actuelle et donc le ratio. Ici, on a un gain de 63% en ETH et de 18% en euros. Ici, un graphe sur le pourcentage de joueurs U23 que vous avez, la répartition selon la rareté, donc moi j'ai 13 limited, et la répartition selon le poste. Alors ce tableau va vous donner un visuel sur les éventuels bénéfices ou pertes si vous vendez le joueur maintenant. Typiquement, si je vends Daramy, je réalise un bénéfice de 291%. A l'inverse, si je vends Agbadou, je réalise une perte de 30%. Dans la partie de droite, vous allez retrouver le top 3 des plus-values actuelles et à l'inverse, le top 3 des pertes actuelles. Avec ici le prix d'achat, le prix moyen sur les 7 derniers jours et ici le floor price. En dessous, vous allez retrouver une carte avec la répartition de vos joueurs dans les différents championnats. Alors si je descends, j'arrive ici où je vais pouvoir composer un stack de 7 joueurs. On va le faire pour l'exemple. Donc en gardien, je sélectionne Atubolu. On va prendre Agbadou, Schurz. Allez, en milieu, c'est pas compliqué, j'en ai que 2. Et en attaquant, Daramy et Williams. Donc le tableau va me donner différentes informations, comme le statut du joueur, son L5, son L15, ou encore son bonus ici, c'est intéressant. Et en en-tête, vous allez pouvoir retrouver le score moyen de votre meilleure équipe de 5 joueurs sur les 5 derniers matchs et sur les 15 derniers matchs. Donc ça, c'est intéressant pour ceux qui veulent s'amuser à faire des petites simulations. Alors, on va passer au deuxième onglet, statistiques. Donc ici, première chose à voir, c'est ces 3 indicateurs. La somme des achats que vous avez fait, la somme des ventes et du coup la somme des bénéfices. Ici, vous allez retrouver le top 10 des bénéfices sur les ventes. Alors là, vous allez avoir la possibilité de sélectionner un joueur. Nous, on va prendre Georgino Rutter et vous allez obtenir tous les détails de la vente. Donc le jour et la valeur à l'achat, le jour et la valeur à la vente, bénéfices, etc. Alors ce graphe, il est intéressant puisqu'il vous montre la marge réalisée selon le type d'achat. On voit qu'au niveau des enchères, j'ai réalisé 87% de marge, alors que sur le marché secondaire, c'est-à-dire les offres des autres managers, j'ai réalisé 153% de bénéfices. Ici, j'ai 92,9% de ventes bénéfiques, et ici, vous allez retrouver la somme cumulée des ventes dans le temps. Alors cet onglet-là ne va pas nous intéresser, il s'agit des datas brutes du document.
Dernier onglet qui va nous intéresser, le calendrier. Alors il s'agit du calendrier de Vitali. Donc ici aussi, grosse mine d'or, merci à lui. Et donc en fait, ce calendrier, à chaque fois que Vitali va faire des modifications, il va être mis à jour sur votre fichier. Donc ici, vous allez retrouver tous les championnats avec à chaque fois une petite croix lorsqu'il y a une journée sur la Game Week. Bon bah voilà, il me semble que j'ai dit un petit mot sur à peu près tout. Je pense que là, vous êtes vraiment équipés comme des boss. Encore une fois, Camille, je tiens à te remercier parce que déjà en utilisant le fichier, je m'étais rendu compte de la mine d'or que c'était. Mais là, en plus, le fait de le présenter, je me suis rendu compte du boulot qu'il y a derrière et franchement, tu peux être fier de toi, c'est ultra carré. Alors avant de vous quitter, j'ai quand même une petite annonce à vous faire. Notre ami Camille, il est en train de bosser sur une nouvelle version du fichier pour vous proposer des nouvelles fonctionnalités. Il m'a envoyé 2-3 photos, on va regarder ça ensemble. Alors, première photo qu'il m'a envoyée, celle-là. Donc en fait, visiblement, il y aura un onglet rapport mensuel dans lequel vous pourrez sélectionner un mois. Et donc ça vous fera un bilan de tout votre achat-revente et de tous vos résultats SO5. Donc par exemple, ici, vous avez commencé début mai avec 9 Ethers, club et portefeuille cumulés. Vous avez gagné un peu plus d'un demi-Ether en trading, 0,18 en SO5. Fin mai, vous terminez avec 9,85 Ethers. Alors je crois qu'au niveau de cet onglet, il y aura également des graphiques cumulés par mois. Donc ici, le rapport bénéfice-perte en trading par mois. Et du coup, ici, le bénéfice-perte cumulé par mois. En dessous, vos bénéfices SO5 et à droite, vos bénéfices SO5 cumulés. Donc ça vous permet vraiment d'avoir un visuel général sur l'évolution de votre club. Alors, il y aura également un nouvel onglet effectif où vous allez pouvoir retrouver l'ensemble des joueurs de votre club. Où vous aurez le prix d'achat, la valeur actuelle et le floor price. Vous aurez également l'average sur les 3 derniers jours, 5 derniers jours, 10 derniers jours, etc. avec une tendance. Franchement, pour ceux qui font de l'achat-revente, c'est génial. Ici, c'est pareil, vous allez pouvoir retrouver le top 5 sur les 3 derniers jours, sur les 30 derniers jours. À l'inverse, le top 5 des pertes sur les 3 derniers jours et les 30 derniers jours. Et enfin, dernière chose, alors ça c'est plus pour le SO5, c'est l'ajout d'un calendrier avec les différents joueurs que vous allez avoir disponibles pour les différentes Game Week. Par exemple, pour la Game Week 301, en All-Star, vous allez avoir 6 gardiens disponibles, 9 défenseurs, 7 milieux et 3 attaquants. Pour la Game Week 310, en Challenger, vous aurez 15 gardiens dispo, 8 défenseurs, 8 milieux, 11 attaquants, etc. Donc ça c'est pareil, pour ceux qui font du SO5, vous allez pouvoir avoir un aperçu rapide du nombre de joueurs que vous avez disponibles pour la Game Week à venir. Donc voilà, ça c'est un aperçu des nouvelles fonctionnalités qui vont arriver dans le prochain fichier de suivi. Alors j'ai pas de date à vous communiquer, je sais juste que Camille travaille actuellement dessus. En tout cas, je pense que quand il sortira, on pourra se refaire une petite vidéo tuto comme ça pour justement voir beaucoup plus en détail les nouvelles fonctionnalités qui sont proposées. Et puis voilà, s'il y a des questions, comme d'habitude, vous n'hésitez pas à les poser en commentaire. C'est pas sûr que je puisse répondre à toutes les questions. Si j'ai un problème, je ferai remonter à Camille et puis on essaiera de vous répondre au mieux. Voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu et à vous abonner en cliquant sur le bouton qui s'affiche tout de suite. C'est tout pour moi, on se retrouve au prochain épisode. Ciao l'équipe!